Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Hello, everybody. Thank you for being with us. Comme vous avez compris, on va avoir une petite présentation bilingue aujourd'hui. On va vous présenter le Congrès Eucharistique international qui va avoir lieu à Quito, en Équateur, le 53e Congrès Eucharistique international. Alors, on a avec nous l'abbé Emmanuel Zetineau qui va être l'accompagnateur de ce magnifique pèlerinage pour ce grand événement d'Église. Today we will present to you the pilgrimage to Ecuador for the 53rd International Eucharistic Congress. We have with us Father Emmanuel Zetineau, who will be the group leader for this wonderful pilgrimage. So this will be a bilingual presentation. We have some people from other provinces with us because we have Bishop Dunn, Bishop Brian Dunn, who will be also with our delegation from Halifax. And we have also some people from Toronto with Bishop Frank Leo from Toronto. OK, alors merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer sans plus tarder. Je voudrais vous présenter l'abbé Emmanuel Zetineau qui va être notre accompagnateur pour ce beau pèlerinage. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Anne. Alors, c'est un plaisir d'être avec tout le monde. Alors, juste pour m'introduire, je suis prêtre diocésain ici à Montréal et je suis présentement curé de paroisse, donc à la paroisse Sainte-Marguerite-Bourgeois à l'île des Sœurs. Et puis, ça va faire en mai 5 ans que je suis prêtre. So I'm currently the pastor of of Sainte Marguerite Bourgeois Parish here in Nuns Island in Montreal. And I'll be joining and leading the delegation going to Ecuador. I participated in the Eucharistic Congress in Quebec when I was a seminarian, and it was for me a wonderful experience to be there with the entire church and to be able to take some time to think, to pray, and to see what the Eucharist is as a center of our spiritual life. So for me to be able to go and to participate with a group going to Latin America, my parents are from Guatemala, so it will be a great experience to go and see the power of the faith of Latin America, of Ecuador. Alors, j'ai participé au Congrès eucharistique il y a quand même quelques années déjà comme séminariste quand c'était à Québec. Et je pense que l'opportunité présentement que nous avons d'aller en Équateur, c'est de voir comment est-ce que l'Eucharistie est célébrée, comment est-ce qu'elle est vécue, comment est-ce que la dévotion à l'Eucharistie est vécue dans un pays en Amérique latine avec donc ses couleurs propres, avec ses coutumes propres. Alors, je pense que ça fait toujours du bien de rejoindre le monde au complet et de voir comment est-ce que tous nous voulons vivre l'Eucharistie comme centre de notre vie. Merci beaucoup Emmanuel. I was so nervous. I forgot to introduce myself. My name is Anne Godbout. I'm the Executive Director of Spiritours. J'ai oublié de me présenter. Mon nom, c'est Anne Godbout. Je suis la directrice générale de Spiritours. Donc, un mot pour ceux qui ne connaissent pas Spiritours, on est un voyagiste spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages. Nous en sommes à notre 21e année d'opération. Et notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle, ainsi qu'approfondir leur foi. Voilà. Alors, just a few words about Spiritours for those who don't know us. We are a tour operator specialized
in soulful journeys and pilgrimages. We have been in operation for over 20 years, and our mission is to help people stop and reflect on their lives and deepen their faith. We will go ahead with our PowerPoint presentation. On va vous présenter maintenant un diaporama. On est en mode webinaire. Juste vous aviser qu'à la fin, il va y avoir une période de questions. Vous pouvez toujours envoyer vos questions dans le chat pendant la présentation et à la fin, on prendra le temps d'y répondre. Et vous aurez même la possibilité de demander qu'on puisse ouvrir vos micros pour interagir directement avec nous. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire à la fin, ça va nous faire plaisir de vous laisser la parole. So at the end, there will be a question and answer period. You can always send your questions on the chat, but you can also wait at the end. We can enable you to open your microphone and you can ask your questions directly to us, to Father Emmanuel or myself. Okay. All right, so I will share my screen with the beautiful presentation. Okay. So Ecuador, the dates are September 6th through the 16th. It's a trip, 10-day tour. Donc, c'est du 6 au 16 septembre 2024 pour un circuit de 10 jours au total. Il y a possibilité d'avoir une extension aux îles Galapagos pour ceux qui le désirent. So there's a possibility of having an extension to visit the Galapagos Islands. Okay, so it says 10 days, but it's actually 12 days. Sorry for the mistake. It's actually 12 days and 11 nights. C'est 12 jours au total et 11 nuits si on calcule le jour du départ. OK? Alors, on a déjà présenté le Père Emmanuel Zétino qui va être avec nous. Alors, un des grands avantages qu'il a peut-être pas mentionné, c'est qu'il maîtrise très bien la langue espagnole et le français et l'anglais. Et on va avoir avec nous aussi Monseigneur Christian Rodembourg, qui est en fait le coordonnateur national francophone pour le Congrès eucharistique. Alors, il nous a récément annoncé qu'il aimerait se joindre à notre délégation. Alors, on est très, très heureux. Monseigneur Rodembourg est l'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. Il est né à Bruxelles. Il est membre de la Société de vie apostolique des missionnaires des Saints Apôtres et il a été ordonné prêtre en 1995 après des études en théologie à l'Université de Montréal. Pendant 22 ans, il a exercé son ministère presbytérial dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, tout en occupant divers postes au sein de son institut religieux. Il s'engage également dans différents mouvements spirituels et écrit plusieurs ouvrages, dont Prier 15 jours avec le Père Eusèbe-Henri Ménard. En 2017, il a été nommé évêque de Saint-Hyacinthe par le pape François et est ordonné à ce poste en septembre de la même année. So we also have Archbishop Brian Joseph Dunn, who will be with us. He is the national coordinator, like the Anglophone national coordinator, along with Bishop Rodembourg, which I just presented, who is the French national coordinator. Okay, so Archbishop Brian Joseph Dunn was appointed as the coadjutor Archbishop of the Archdiocese of Halifax, Yarmouth, by Pope Francis on April 13, 2019, and installed on July 5, 2019. He subsequently served as an apostolic administrator for the Diocese of Antigonish until 2020, when a new bishop was installed.
After Archbishop Anthony Mancini retired in 2020, in November, Archbishop Dunn immediately assumed the position of Archbishop of the Archdiocese of Halifax-Yarmouth. Prior to his roles in Halifax and Antigonish, Archbishop Dunn served as the Bishop of Antigonish for 10 years, appointed by Pope Benedict XVI in 2009. He was born in St. John's, Newfoundland on January 8, 1955, and ordained to the priesthood in 1980. Throughout his career, he held various positions in parish ministry, academia, and diocesan administration, demonstrating a strong commitment to his vocation and pastoral service. OK. So, en français, vous avez la biographie de l'archevêque Brian Joseph Dunn que vous pouvez trouver sur notre site Internet à la page du Congrès Eucharistique International. And if you want the biography of Monseigneur Rodimbourg, it's also in English on the webpage of the Eucharistic Congress. OK? Alors, en français, j'expliquais là, en gros que l'archevêque Brian Dunn va nous accompagner à titre de coordonnateur national anglophone. Donc, ils vont être avec notre délégation, c'est sûr, en tant que coordonnateurs nationaux. Les deux ne pourront pas être en tout temps avec le groupe, mais ils souhaitent être proches des pèlerins qui sont avec nous. So I was just explaining that those two coordinators will not be able to stay with the group at all times, but they are very interested in being close to the pilgrims of our delegation. And of course, Emmanuel will be with you at all times. Donc, bien sûr, votre accompagnateur, le Père Emmanuel Zetineau, sera avec vous en tout temps, depuis le départ à Montréal jusqu'au retour. Okay, so I just mentioned Father Emmanuel will be with the group at all times. He will be departing from Montreal. Some people will be departing from Toronto, but of course, Father Emmanuel will be there for you as soon as you arrive in Quito, and he will be with you until the end of the stay in Ecuador. Okay, so Father Emmanuel had prepared a little video. Le Père Emmanuel avait préparé un petit vidéo qu'on va partager avec vous. The theme is fraternity for all the world, to heal the world. Voilà, alors une grande rencontre nous attend en 2024, en septembre prochain à Quito. Cette grande métropole sud-américaine est remplie d'histoire et de culture et elle va donc accueillir le 53e Congrès eucharistique international qui a lieu du 8 au 15. Donc, on part plus tôt pour avoir le temps de se déposer avant de commencer le congrès. Et ça va vous permettre de découvrir aussi la ville de Quito. On va vous en parler tout à l'heure. Donc, la ville est en altitude. Elle est à 2800 mètres du niveau de la mer, au pied d'un volcan. C'est la capitale de l'Équateur et c'est sûr qu'elle va vous charmer. C'est vraiment une ville magnifique. Donc, on vous invite à vous joindre à ce grand événement qui a lieu tous les 3 ou 4 ans. C'est un événement riche en spiritualité, en découverte et en connexion. Donc,
surtout avec ce thème hein, du pape François sur la fraternité. Peut-être Emmanuel pourra nous dire juste quelques petits mots sur la thématique. Donc, durant le congrès, il va y avoir des conférences, il va y avoir des groupes de discussion, il va y avoir des temps de prière, des processions, des événements culturels qui vont avoir lieu dans différentes parties de la ville. Alors, c'est extraordinaire, un congrès eucharistique. Le Père Manuel a eu la chance aussi de participer. Il pourra vous donner aussi son témoignage. Moi, j'ai eu la chance de participer à celui de Québec et celui de Dublin et c'était merveilleux. Alors, peut-être certains d'entre vous ont participé à celui de Québec. C'est vraiment des moments très forts d'église. On sent toute cette unité. Pour ceux qui ont peut-être vécu les Journées mondiales de la jeunesse, c'est comme une grande journée mondiale de la jeunesse pour adultes. C'est différent, mais c'est vraiment centré, bien sûr, sur l'Eucharistie. Mais c'est magnifique. C'est aussi une fête. Il y a des temps forts au niveau de la foi, mais aussi tous ces temps de découverte de la culture aussi du pays avec des danses folkloriques ou des conférences. C'est vraiment très, très beau. So I was saying this great meeting. Well, you have the text in English. You might have read it already, but just to say, it's very rich. It's in a beautiful city. You will have conferences, discussion groups, prayer time, processions, cultural events. It's just wonderful. I had the opportunity to go to Dublin for the Eucharistic Congress there, and also in Quebec, and it was just wonderful. It's such a very strong moment of you feel you're really part of the church with a big C, with a capital C, you know, the universal church. It's really wonderful to come together and experience that together. So day one, you will depart from Montreal or Toronto, which is also an option, to go to Quito. We have already booked the plane tickets. However, just so I don't forget to mention the plane tickets, we have to release all the unsold plane tickets May 16. So you know that you have a rebate, early bird rebate on May 6th, rebate, $100 rebate. So we really encourage you to register before that date. But we'll talk about that later. Je disais que les vols, on a réservé des vols de Montréal et de Toronto. Nos sièges sont déjà réservés avec Copa Airlines. Par contre, on doit relâcher tous les sièges non vendus le 16 mai. Et de toute façon, vous avez un rabais réservé taux de $100 si vous inscrivez avant le 6 mai. Fait qu'on vous encourage vraiment fortement à vous inscrire avant cette date. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc, vous partez de Montréal. Vous allez avoir une escale, mais les horaires de vol sont vraiment très raisonnables. L'escale, c'est juste une coupe d'heure, ça se fait très bien. Et ensuite, vous arrivez à Quito, toujours de jour. C'est pas un vol de nuit, c'est un vol de jour. Et donc, vous allez avoir le lendemain une visite guidée de Quito. Donc, on arrive le 6, le congrès est le 8. Donc, le 7, vous allez avoir cette belle visite guidée avec un guide local de Quito, donc un guide bilingue, dépendamment du nombre de personnes, mais il y a des grosses chances qu'on soit dans le même autocar. Si on est trop nombreux, ben, on va faire un autocar anglophone, un autocar francophone. So I was saying we will have the guided tour. We arrive on the 6th. The Congress starts the 8th. So on the 7th, you will have a guided tour of Quito. It's included in your package. Hein, c'est compris dans votre forfait. You will have a local guide who speaks French and English. Unless we are a big group, then we might have a bus for the Anglophones and a bus for the Francophones. But we don't expect, like in Dublin, we had like, I think 200 people, but this time we expect like a group of 40, 50 people, we hope. It will be a smaller group. Okay, so this is the Cathedral of Quito.
which is really beautiful. It's you really have like the colonial part of the city. Hein, c'est la cathédrale de Quito qui est dans la partie coloniale de la ville. Donc, vous aurez la chance, bien sûr, de la visiter. La basilique de Quito. Ici, on voit à l'intérieur que c'est tellement beau. C'est tellement beau. It's so beautiful. The interior of the Basilica of Quito is just amazing. It dates from the colonial times with the Spaniards. So you will have the opportunity to visit, of course. And then on day 3rd, which is the 8th of September, you will start. The Congress is starting. Donc, le congrès eucharistique commence le jour 3, qui est le 8 septembre. Jusqu'au jour 10. Donc, c'est vraiment un beau programme quotidien qui va être autour donc de l'Eucharistie, comme je vous disais tout à l'heure, avec des conférences, des groupes de partage, des témoignages, à travers ça, des performances artistiques, culturelles du pays. Donc, c'est vraiment grandiose. Et donc, il va y avoir aussi des événements un peu partout dans la ville, comme on a mentionné tout à l'heure. So, during the Eucharistic Congress, as I said earlier, there will be plenty of activities, testimonials, and activities all over the city. And then the return to Montreal. But there's also an extension that is offered to Galapagos Islands. Il y a une extension qui est offerte aux îles Galapagos pour ceux qui le désirent. C'est optionnel et ça vous permettra de voir toutes les merveilles. Hein. C'est des îles qui sont reconnues sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il y a sur les îles Galapagos des espèces en voie de disparition, les grandes tortues comme on vient de voir qui sont très populaires, mais aussi ces grands lézards et toute la faune, la flore. C'est vraiment un parc national grandiose qui vaut la peine d'être visité. So I was saying, in the Galapagos Islands, you will have well, you will go there and you will have a boat to go from one island to the other, and you will visit this extraordinary national park, which is part of our heritage, the UNESCO heritage, and you have this fauna and flora which are exceptional. It's renowned for its huge giant tortugas, the turtles, but also for all kinds of animals that some of them are endangered. So it's really a protected area. Here you see the craters, the twin craters of the island Santa Cruz, les cratères jumeaux de l'île de Santa Cruz, la réserve des tortues terrestres, so the reserve of the land turtles. Here you see Puerto Ayora, which is one of the islands you will visit by boat, and the island Pinzon. And you will also see the island Isabela, Puerto Vallamil. So we have the detailed itinerary. I can give you some more information. So it's just magnificent. Everybody's heard of the Galapagos Island. It goes without saying. Tout le monde a déjà entendu parler des îles Galapagos. C'est vraiment très reconnu. Vous avez la station scientifique de Charles Darwin que vous allez avoir la chance de visiter également. On voit ces grands lézards dont je vous parlais tout à l'heure. So you will get to see the scientific station, Charles Darwin. And here in the picture is one of those great lizards that I told you about. You see them also at the bottom of the statue in the next picture. There's a lizard and a turtle. Okay, so the price is
is here on the sheet. So the price is $3,155 per person in Canadian dollars, and that's including the registration to the Eucharistic Congress. That's in double occupancy. All taxes are included. And that's with the early bird special. So if I don't think anybody would go without going to the Congress, but the price without the Congress would be $2,860. Alors, le prix réservé tôt, avec l'inscription au Congrès qui est incluse à $3,155 par personne. Toutes les taxes sont incluses. C'est en occupation double. On l'avait annoncé avant ça à 2,860 parce qu'on n'avait pas encore le prix de l'inscription au Congrès. Alors, je pense pas que personne irait sans s'inscrire au Congrès. Donc, on s'occupe de l'inscription. On vous encourage bien sûr à prendre l'option avec l'inscription au Congrès. Donc, le prix régulier après le 6 mai, ça va être de $3,255. Si vous voulez une occupation simple, une chambre privée, le supplément est de $550 par personne. On offre le service de jumelage avec une chambre à 2 lits. Ceux qui sont seuls et qui aimeraient partager leur chambre. Par contre, oui, non, c'est ça. Si on trouve personne avec qui vous jumelez, on assume les frais de votre occupation simple, mais c'est pour les inscriptions à plus de 90 jours du départ seulement qu'on peut assumer donc les frais de l'occupation simple si vous demandez le jumelage et qu'on n'arrivait pas à vous jumeler. On a souvent des demandes de jumelage, ça ne devrait pas être un problème. So for the private room, if you want a single occupation, the supplement is $550 per person. If you wish to be matched with another person in your room, if you're by yourself and you would like to share a room, we offer to the service of matching people in a room. If we don't find anybody to match you, we will take care of the supplement for your single occupation. However, we have a lot of people wanting to share, so it shouldn't be a problem. And you have to register over 90 days to get this protection, financial protection of us paying for the single room in case we cannot match you, okay? What does the package include? It includes the round trip fare from Montreal to Quito. The price from Toronto is lower. I will tell you the price in a moment. We need 3 screens. It's like, yes, but just one moment. I will tell you the price from Toronto. You have 10 nights of lodging in 3-star hotels. So it really is, it's 11 days and 10 nights. Yes, okay, sorry. So the hotel I will show you in a minute. It's Ibis Hotel. It's beautiful and it's right downtown. So you will also see pictures of the hotel. Okay, the breakfast is included every day at the hotel. You have the guided tour of Quito, which is included, and the entrance fees of the monuments you will visit during the guided tour. You have the airport transfer from the airport to the hotel, okay? The rest of the time, it will be public transportation. You will have a pass to use the public transportation, but you're downtown and the public transportation, they have the subway, it goes very well. You have, of course, the tour leader, all the taxes, and the extension of Galapagos. The price is $2,299 per person. That's in double and triple occupation. That includes the round trip airfare between Quito and Galapagos, 4 nights in 2 and 3-star hotels in double occupancy or triple, 3 breakfasts, 3 dinners, all the visits mentioned in the itinerary, the naturalist guides, which are only English speaking,
The transfers with the bus drivers, which are speaking Spanish, transferred by boat to Santa Cruz and Isabella Island, and the scuba diving, not scuba diving, snorkeling with all the gear, OK? Donc, le forfait comprend, vous le voyez à l'écran, mais rapidement, les vols aller-retour, Montréal-Quito, c'est maintenant avec Copa Airlines et non plus avec American Airlines. 10 nuits d'hébergement en hôtel 3 étoiles, les petits déjeuners à l'hôtel, la visite de Quito avec les guides francophones et anglophones. So the guides for the guided tour, as I said earlier, will be bilingual. Les frais d'entrée pour les monuments que vous allez visiter durant le tour guidé. Les transferts aéroport aller-retour avec le guide francophone. Le reste du temps, vous allez avoir une passe pour le transport en commun et ils ont le service de métro. Et vous êtes déjà au centre-ville. Ensuite, vous avez les services de votre accompagnateur, animateur spirituel, toutes les taxes. Et puis, l'extension aux îles Galapagos, le prix, c'est de 2299 $ par personne en occupation double et triple. Ça comprend les vols aller-retour entre Quito et Galapagos, 4 nuits en hôtel 2-3 étoiles en occupation double ou triple, 3 petits déjeuners, 3 soupers, toutes les visites mentionnées à l'itinéraire, les guides naturalistes anglophones. Là, c'est juste anglophone. Il y avait des frais supplémentaires. Vous pourriez toujours demander un guide francophone, mais il y a des frais supplémentaires. Les transferts avec chauffeur hispanophone, transferts en bateau entre Santa Cruz et les îles Isabella, plongée en apnée avec équipement. Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Les assurances, les pourboires et dépenses, la contribution au fonds d'indemnisation, mais présentement, c'est gratuit. C'est ça. So the package does not include the travel insurance. We strongly encourage you to take travel insurance. You can take it with us, with the Blue Cross. Si vous n'avez pas vos propres assurances voyage, vous pouvez les prendre avec nous. On offre les assurances Croix-Bleue. Les pourboires, the tips are not included, and the personal expenses and the contribution to the indemnization fund of customers of travel agents, but right now it's free. Okay, we put it just in case they decide to change again, but right now it's free because they have reached like the maximum of that the indemnization fund can accumulate. So, and that's a very unique protection, financial protection that you have, which protects you in case of a natural disaster or in case there's a war or terrorism or anything that would give a government advisory, okay? There has to be a government advisory to tell you to avoid all non-essential travel, then you are covered and you would be reimbursed for anything we could not reimburse you. Because we have to pay the providers ahead of time. Donc, j'expliquais que le fonds d'indemnisation, c'est gratuit présentement, mais ça peut changer. C'est pour ça qu'on le met dans ce qui n'est pas inclus. Mais c'est vraiment une protection unique. Pourquoi c'est arrêté? Pourquoi c'est gratuit? Parce qu'ils ont atteint le plafond du fonds. Donc, ils ont ramassé assez de fonds et puis ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite. Et c'est une protection vraiment unique qu'on a au Québec. Pour tous ceux qui transigent avec une agence de voyage au Québec, ça vous protège si jamais il y avait un désastre naturel ou s'il y avait une guerre ou du terrorisme qui affectait le pays visité. Et s'il y a un avis gouvernemental, donc d'éviter tout voyage non essentiel, soit en dehors du pays comme on a eu pendant la pandémie ou dans le pays visité, alors vous seriez remboursé pour toute portion que l'agence serait incapable de vous rembourser parce que nous, on doit payer nos fournisseurs à l'avance. C'est bon. L'extension Galapagos n'inclut pas les frais d'entrée au Parc national de Galapagos, qui est de 100 $ américains à payer en espèces à l'arrivée, les frais de carte de transit de 20 $ par personne à payer en espèces à l'aéroport, les autres repas qui ne sont pas inclus, les services et boissons.
le guide ou interprète francophone disponible sur demande moyennant des frais supplémentaires, comme j'ai mentionné. So for the extension to the Galapagos, what is not included is the entrance fee to the National Park of the Galapagos, which is $100 US, which has to be paid cash when you arrive. The transit card of $20 US per person, that also needs to be paid in cash at the airport. All the other meals that are not mentioned, services, drinks, and the, yeah, it's already in English guide, so you wouldn't need a French translator. Okay, more information on the trip. The deadline to register is June 6th. 60 days, but that's not true. Yeah, it's 90 days for all the special events. It's 90 days. So the date is good. It's just, it's 90 days before departure. But I strongly suggest that you register before May 6th because you will have a rebate of $100. To register, we encourage you to go on our website. You just click on the right corner on top. You choose if you want a double room or a single room, and then you can register online with your credit card. If you prefer to pay by check, or even e-transfer, it's possible on request. You can print the PDF that is online and send it with your deposit of $750. So to block your space, to register, you need to pay your deposit. You have to register as soon as possible because space is limited. So we also ask that you send a photocopy of your passport. We have a link that you will receive by email after your registration to send it safely. Okay, please don't send it by email. It's not safe. Or you can also mail it. Just a paper copy of your passport, but we really need it. Donc, j'expliquais que pour vous inscrire, vous pouvez le faire sur le site Internet avec une carte de crédit. Vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF qui est sur la page web et l'envoyer avec votre dépôt de $750. Faut vous inscrire le plus vite possible. Les places sont limitées. On a besoin de une copie de votre passeport que vous pourrez envoyer avec un lien spécial qui va aller sur notre site web et c'est sécurisé. Donc, on vous décourage vraiment de l'envoyer par courriel, mais vous pouvez aussi l'envoyer une copie papier par la poste si vous préférez. Les assurances voyage, donc communiquez avec nous. On offre des assurances de la Croix-Bleue, je l'ai dit tout à l'heure. On peut vous faire une soumission. So you can call us if you need a travel insurance. We will make a quotation. C'est sans engagement. Minimum, donc c'est 20 personnes et le maximum 50. So minimum 20 participants, maximum 50. But we're pretty sure we got almost, actually we are able to send even a smaller group than 20. We will confirm by May 17th, but we're almost sure it will be a go. Okay, May 17th because of the airline tickets, as I explained earlier. OK, so, documentation requise. Tous les voyages canadiens qui se rendent en Équateur doivent avoir un passeport valide au moins 6 mois après la date prévue du retour. Donc, votre passeport your passport must be valid at least 6 months after the date of your return. So, very important, make sure your passport is up to date. If you want more information, you may contact Audrey, which is the coordinator for this pilgrimage. Donc, vous pouvez contacter Audrey au poste 200. You can call us also on our toll-free line, which is 1-866-331-7965. The number is on our website, 1-866-331-7965. Okay, question and answer. First, before we go into question and answer, I will just share with you
the page for Toronto. I promised to give you the price from Toronto. So here it is. You see the price is slightly lower from Toronto. It's $2,855. And that's, if I'm not mistaken, that's including information and price. Okay, so book early before May 6th includes Congress registration, $2,855. So if you are in Toronto, or if you think that will help you save money, you can depart from Toronto. But that's the price from Toronto. The airfare was a bit was lower than Montreal, which explains the difference. Donc voilà, ceux qui voudraient partir de Toronto, le prix de l'avion était moins cher, ce qui explique la différence. Donc le prix est à 2 855. Le supplément simple, c'est toujours la même chose. Le supplément pour les Galapagos également. Vous pouvez vous inscrire en ligne. Donc, vous voyez, vous choisissez ici votre chambre, que ce soit en simple ou en double. Et puis, vous ajoutez ici à la boutique. Oui, pas la boutique, mais le panier. Pardon, en français, ça va être écrit panier. Et puis, vous choisissez si vous voulez faire un don à Planétaire pour compenser les émissions de carbone, un crédit carbone. Donc, on vous encourage à donner entre 25 à 50 $, mais c'est libre. Vous pouvez donner le montant que vous voulez. Et puis, ça commence à 5 $. Donc, vous choisissez le don. Vous n'êtes pas obligé non plus. Donc, si vous le choisissez, mon ordinateur est lent, mais donc il suffit de faire un update, de mettre à jour le panier, et puis ensuite vous continuez et vous allez avoir le formulaire d'inscription. Je vous parlais aussi de l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? OK. Excusez-moi. Je voudrais retourner en arrière, mais il ne veut pas. OK. Entre-temps, peut-être, Emmanuel, est-ce que tu voudrais rajouter des informations par rapport à ce que j'ai dit? Oui, ben, peut-être justement en profiter pour partager sur l'importance là, de la fraternité au sein du thème du congrès eucharistique. Alors, le pape s'est basé sur le verset de Matthieu 23:8. Vous êtes tous frères. Et puis, ce qui est intéressant, ce qu'il amène dans le fond, dans le partage, c'est de voir comment est-ce que justement cette fraternité, elle est brisée dans plusieurs endroits dans le monde et comment est-ce que par l'Eucharistie, on est appelé à vivre de cette fraternité. Et c'est vrai que dans Saint Paul et tout ça, on voit comment est-ce que l'Eucharistie est vraiment ce corps qui s'unit, qui travaille ensemble pour pouvoir rendre témoignage de cette vie et de cette résurrection du Seigneur. Alors, je pense qu'avec la réalité qu'on vit mondialement, mais également dans le sein de nos familles, où il y a malheureusement des brisures, où il y a des fois, comment est-ce que l'Eucharistie est vraiment un moyen de nous amener à cette humanité, à cette unité. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va à échelle internationale, mais quelque chose qui va également à échelle individuelle, dans nos brisures personnelles, dans nos brisures familiales, de société. Alors, je pense que c'est un thème qui, en le travaillant, puis déjà en lisant les documents que le pape nous a présentés, puis que les responsables du Congrès eucharistique nous présentent, nous aident à voir là, cette importance de la fraternité dans l'Eucharistie et comment est-ce que cette fraternité, ce n'est pas juste un rêve ou une utopie, mais vraiment une réalité à travailler par l'Eucharistie. So the main theme is about fraternity, and the Pope is presenting and saying that there's an emergency in this world to build and to work, to rebuild the fraternity that we unfortunately lost because of different wars, of different everything that we know. And the Eucharist is that center that can help us to rebuild the fraternity. And it's not only for the world, but it's
also a personal reality that we need to look into the unity of the Eucharist, how the Eucharist is unity for all the Catholics around the world, and how it can build unity as well in our own life, in our personal history, healing of everything that we have been through, and as well in the family or in our community. So fraternity in the center as the Eucharist reflection that the Pope is presenting as a theme. Merci beaucoup, Emmanuel. So, okay, I got the link now for the lodging. Just so you know, the lodging link is here on our website. So it's Ibis Quito, which is part of the Accor hotel chain. Donc, l'hôtel, c'est le Ibis Quito qui fait partie de la chaîne Accor. On voit ici les photos, comme vous voyez, c'est vraiment un bel hôtel, puis il est vraiment très bien situé. Je vais vous montrer après ça sur la carte. D'abord, je vais vous montrer un peu les photos des chambres. Donc, et du hall d'entrée, très grand hall d'entrée, plein de petits espaces pour pratiquer la fraternité. Ici, on voit un peu les chambres. On l'avait déjà vu, des chambres à 2 lits. Salle de bain, vous voyez que c'est récemment rénové. Hein, c'est vraiment très bien comme hôtel. Les petits déjeuners vont être servis à l'hôtel. Voilà, donc ça vous donne une petite idée. Et je vais vous montrer sur la carte. J'ai pas encore les détails où vont avoir lieu les événements. Les coordonnateurs non plus, ils attendent d'avoir plus d'informations. Mais souvent, ils choisissent, bien sûr, les plus grands lieux de rassemblement. Des fois, ça peut être dans un stade ou dans un grand parc, mais on n'a pas encore tous les détails. Mais le Ibis, il est ici, là, vous voyez, en plein cœur de la ville. Et on est proche de grands parcs. On se dit qu'il va peut-être avoir, il y a le jardin botanique ici avec le parc La Carolina, puis un autre immense parc ici juste à côté aussi. Donc, on se dit que peut-être ça va avoir lieu, qu'il va y avoir des événements dans ces lieux-là, mais on n'a pas encore les détails. Donc, c'est à suivre. Comme je vous disais, il y a plusieurs, il y a le service de transport en commun, donc ça va aller très bien là, pour se rendre d'un endroit à l'autre. Voilà, voilà. OK. Donc, je vais arrêter le partage. Et puis, on va passer aux questions. Je viens de voir un message de Monseigneur Rodambourg qui voulait se brancher avec nous. Il avait envoyé pourtant un lien. Emmanuel, je peux-tu te confier de vérifier les questions dans le chat? Je vais, ou même, attends un petit peu, il faudrait que je te mette co-host. Je vais voir si je peux aider Monseigneur Rodambourg à joindre à nous, au moins pour la partie finale. Ça serait vraiment génial. Un petit peu, je vais te mettre co-host. Désolé, j'ai été déconnecté. On vient de me reconnecter sur le OK. Zoom. Ouais. OK, pas de problème. Je te disais que j'allais te nommer co-hôte. Si jamais tu peux m'aider avec la réponse aux questions, je vois pas de questions dans le chat. Il faut croire qu'on a été super clair. On avait, c'est ça, on avait plus de monde inscrit pour le webinaire aujourd'hui, mais on va leur envoyer la rediffusion. Peut-être pas tous ont pu joindre à nous. Il y a Monseigneur Rodambourg qui essayait de se joindre à nous. C'est pour ça je voulais voir si tu pouvais m'aider pour voir si moi, de mon côté, je peux l'aider à discuter. Oui, pas de souci. Ah non, OK. Non, ma responsable au niveau technique a tout essayé, puis c'est ma pro du Zoom, puis elle n'a pas réussi. Bon, c'est dommage. En tout cas, il a essayé de se joindre à nous. Oh, on va être unis à lui en esprit. Donc, je lui demanderai peut-être de nous faire une petite vidéo qu'on pourra envoyer à tous. Ça serait génial. Alors, je vois pas de questions. S'il y en a qui veulent parler, juste à
à nous écrire, soit dans le chat ou si vous pouvez lever la main. Dans le menu, normalement, vous devriez voir lever la main dans les émoticônes, puis on pourra ouvrir votre micro si vous avez des questions. Ah, je vois des gens que je connais. C'est Poirier, grand voyageur. N'hésitez pas. Joe and Claire, if you have any questions, we'll be happy to answer you. It's great that you could join us. Don't hesitate if you want to raise your hand virtually. We will open your mic and then you can ask your questions or give us your comments. We would be very happy. Actually, I'm just allowing everybody to open their mic. We are just a small group, so don't hesitate if you want to participate and just give some comments. We would be very happy to hear you. Yes, Joe and Claire, go ahead. Well, it's just Joe. Claire had to go out. Hello, My only Joe. question, I guess, you can hear me, can you? Yes. Oh, okay. Just confirming. Sometimes I have problems with my mic. I was just wondering if there was going to be perhaps elsewhere other information on what's happening at the Congress. That's still kind of a gray zone for me. Just to know like what degree of participation we have. We will share with you the link of the official website. There's a lot of material that you can read through already about the theme, about the program is not detailed, but there's a bit of information, but it's coming. It's a work in progress. Maybe it's there now, but last time, just a few days ago, I checked. And there was not the detailed program yet, but there's a lot of information that you can check. Like regularly, they are updating the official website of the Congress. And usually there would be like a main theme in the morning. And I guess they're waiting to have all the confirmations because they will ask catechesis from, like the bishops around the world and some influential people in our church, either founders of religious communities or lay people who are engaged, and they want to share their experience and all that. So maybe they're waiting, like for the confirmations of everybody just to be sure that they're there, and then they can announce the official program. But usually it will be a main catechesis all together in the morning, and then in the afternoon, different workshops or activities around the city. And I think one of the main events is the final mass and as well the Eucharistic procession. Alors, pour le programme, normalement, où ce qui se maintient, c'est une catéchèse principale le matin qui présente différents thèmes et différentes personnes autour du monde, que ce soit des évêques ou des cardinaux pour l'aspect théologique, et souvent ça va être pour l'aspect pratique, des missions spécifiques qui se vivent autour du monde, que ce soit par exemple des personnes qui ont soit une communauté religieuse avec un charisme particulier ou des laïcs qui sont engagés et qui ont bâti quelque chose comme une œuvre caritative, ou enfin vraiment plus un aspect pratique. Et l'après-midi, c'est normalement différents ateliers et il y a deux éléments principaux qui est vraiment la messe finale, qui est le centre de toute la célébration et de tout le congrès, et également normalement la procession eucharistique qui permet aussi d'être vécue là, avec tous les participants là, de partout dans le monde. Did you hear, Joe? Yes, I did. Thank you very much. Okay, my pleasure. Merci beaucoup. Alors, je viens de découvrir qu'ils ont mis récemment un beau vidéo qui dure 2 minutes 40 sur le site web officiel. Mais d'abord, on va conclure. S'il y en a qui veulent rester, je vais présenter le vidéo. Ça dure 2 minutes 40. Et puis sinon, je vais vous envoyer le lien. Tout le monde va aussi recevoir le lien de la rediffusion de la présentation d'aujourd'hui, si jamais vous voulez le revoir. OK, alors je vais demander à l'abbé de faire une petite prière de conclusion, s'il n'y a pas d'autres questions.
Oui. Alors, au nom du Père et du Fils et du I- Saint-Esprit. Video. Oh, il y a une question? Oh, pardon. Non, 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 excuse, parce que j'avais pas traduit. Je vais juste dire en anglais. I just found a beautiful video. Well, it looks beautiful that they put on the official website. I hadn't seen it before. It only lasts 2 minutes 40. So those who wish, after the prayer and the blessing from Father Emmanuel, you can stay with us. I will show the video and we will conclude with that. Okay? Mhm. Alors, merci Seigneur pour ce temps de rencontre que tu nous as donné, un temps de rencontre qui nous permet déjà d'avoir une préparation et un désir envers cette célébration eucharistique mondiale. Alors, l'Eucharistie est déjà ce qui nous rassemble dans nos milieux, que ce soit nos paroisses, nos communautés, mais surtout à niveau mondial où toutes les personnes de foi et en prière se réunissent autour de la communion avec toi. Alors, aide-nous à toujours grandir dans cette soif de l'Eucharistie, à voir comment est-ce que, avec le thème qui nous est présenté, vivre cette fraternité également autour de l'Eucharistie. Thank you, Lord, for this time of preparation and thinking and desire of reflection about the Eucharist as the center of our lives, personal lives, and as well as the life of the Church. May you help us to always have the desire to participate in our personal communities, but as well with the entire world united around your table of communion. Alors que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, may he blesses us, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ. Merci beaucoup. Merci, Emmanuel. Alors, je partage mon écran, ceux qui souhaitent voir la vidéo. Est-ce que, Monsieur Poirier, vous vouliez parler? Je vois que votre micro est ouvert. Non, non, je vous écoute. Un gros merci encore à tous, puis particulièrement à l'abbé Emmanuel là, pour la participation à cette présentation. Thank you very much to Father Emmanuel for his participation.